Bonjour. Bonjour, bonjour, je vous attends. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci de connexion. Alors. Je vous attends. Bonjour Cindy. Alors, je vais me connecter s'il veut. S'il veut bien. Comme ça, je vois vos petits commentaires. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Non, pourquoi il ne veut pas? Décidément. Bonjour tout le monde, bonjour Emmanuel. Alors, je me connecte juste sur l'ordi si j'arrive. J'espère qu'il n'y a pas de soucis de connexion. Bon, allez, je ne me trouve pas sur ma page. On s'est mal parlé déjà. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah alors. C'est week-end, un petit souci technique. Bonjour Martine, bonjour tout le monde. Ah oui, ça va, ça vient. Allez, hop. Dis donc. Et non. Bon, alors du coup, on va faire une petite recette salée. Je vais regarder... Pourquoi il veut pas? Il y a des jours comme ça. Voilà, bon, on va essayer de... S'il veut bien... Non, ça va pas aller, ça. C'est plus facile pour moi de regarder sur l'ordinateur si je veux des commentaires. Bonjour Béatrice, bonjour Aude, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Parce que sur le téléphone, ça défile et on ne voit plus. Bon, je sais pas pourquoi, je vais essayer tout à l'heure. C'est bizarre ça. Il ne veut pas. Bon, alors on va faire une petite recette salée. Ça va être un cake cannelé au thon à la tomate. Après, bien sûr, vous pouvez modifier comme d'habitude les ingrédients. Ah, ça y est, enfin. Dis donc. Voilà, je pense que c'est bon. Je partagerai tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas pour votre partage. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Je vais présenter du coup le moule, un cake cannelé. Ce soir, ça va être ce petit moule. Bonjour Mélika, bonjour Fanny, bonjour Carole. Ça fait longtemps, Carole. Bonjour tout le monde. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a aussi le replay, mais là, du coup, je ne vois pas trop si vous laissez pas de commentaires. Donc là, ça va être le cake cannelé. Moi, je me suis dit, voilà, il est sympa. Moi, j'aime bien ce petit moule. Vous voyez, ça vous fait déjà des parts prédécoupées. C'est bien suffisant. Moi, je trouve que c'est top pour tout ce qui est flan, tout ce qui est repas du soir, tout ce qui est dessert. Vraiment, il est vraiment super. Donc, vraiment, moi, j'adore. Donc, j'ai envie de vous montrer à nouveau ce soir. Donc là, j'ai sorti mes petits ingrédients. Alors, les recettes, bien sûr, je vous les mets sur le club. Ça ne change pas. Ça sera demain. Il est super, ah oui, super. Comme le sapin. Ah oui, c'est le même principe, sauf que voilà, les sapins, malheureusement, il est sorti. Ça sera, j'espère, et ça sera très certainement pour Noël prochain. Mais celui-ci, ouais, c'est le même principe. Vous avez des parts prédécoupées. Alors, l'avantage aussi, c'est que, comme vous avez pu voir, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo démoulage, hein, c'était pas le live, j'avais découpé une part, j'avais mis une petite boule de glace dessus, enfin voilà. On peut vraiment bien s'amuser avec ce moule aussi. On peut faire aussi de la gelée aussi, un petit fond de gelée avec une terrine par-dessus, dans le même moule. Vraiment, il y a plein de petites choses à faire dedans. Voilà, donc moi j'ai des petits fichiers recettes aussi pour mes clients. D'ailleurs, il faut que je m'y mette pour terminer le dossier Charlotte. Voilà, donc là je suis en train de tester. Donc ça c'est une recette justement aussi de test. Donc on va goûter ce soir, je vous dirai à demain si c'est ok. Et je ferai mes petites motifs dans les ingrédients pour vous le mettre sur le club. Donc ça sera à votre tour de la réaliser.
Bonjour Mireille, bonjour, bonjour Martine. Comment allez-vous? Nous, on s'était un petit peu promené aussi. Alors, ce matin, on est à la bibliothèque. Midi, un petit resto. Ah, j'étais pas dans la cuisine, ça change. Et cet après-midi, voilà, petite promenade au soleil. Avec besoin de soleil. Voilà, donc là, on a de la farine, 100 g de farine. Et il y a un sachet de levure chimique. Hein. Je vais essayer de vous dire à chaque fois les ingrédients. Mais attention, cette recette, c'est test. Hein, donc, je vais regarder un petit peu comment ça va se passer dans le four. Et si effectivement, au niveau ingrédients, c'est suffisant. Voilà. Donc, de temps en temps, et assez souvent quand même, je fais des recettes test pendant les lives. Je peux pas me permettre de faire tout en double. Donc là, on a 3 œufs entiers. Voilà. Alors, sans les coquilles, c'est mieux. Ça y est, maintenant, je commence avec mes coquilles. Hop. On n'a pas voulu casser celle-là. Voilà. Hop. Je vais y arriver. Hop. Des petites coquilles, on les enlève. Quoique, ça va donner un petit peu de croustillant. Voilà, ça c'est bon. Hop, le troisième. J'ai mis un petit peu plus haut la caméra en espérant que vous voyez un petit peu mieux aussi la préparation du coup qu'il y a dedans. Je vais devoir plus souvent lever la tête pour vous voir et voir si vous avez des petites questions. Faut pas hésiter. J'espère que vous avez bien, vous avez passé une bonne journée. Ah bah, j'ai oublié une encore, tiens. Allez. Alors, on va casser, on va mélanger. Donc, il y a 100 g de farine, 3 œufs et un sachet de levure chimique. Hein. Après, je vais rajouter le lait. Alors, on va juste un petit peu fouetter quand même. Un petit cake, hein, je voulais changer un petit peu. Pas que du sucré, hein, comme vous avez pu voir aussi les crêpes. Hein, je sais pas si, je pense que pour tout le monde hier soir c'était crêpes. Peut-être même toute la semaine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez deviné quel est le petit smiley d'Alissa. J'en ai fait un aussi. Mais je crois que le plus beau, hein, voilà, c'était celui-là de ma fille, bien sûr. Bonsoir Julie, bonsoir Corinne. J'espère que vous allez bien. Voilà, une petite recette salée. Voilà, elle est en train de glisser. Je mets toujours un petit peu de préparation liquide. On mélange et après on met le reste. Vraiment, ça vous évite les grumeaux et de fouetter pendant un petit moment. Au pire, si vraiment ça va pas, vous prenez le mixeur plongeant et puis il n'y a pas de souci aussi. Ou faire carrément au robot si vous en avez un. Alors, donc le lait, l'huile. Alors, l'huile d'olive, je vais mettre une cuillère à café. Voilà, pour ceux qui aiment, vous pouvez mettre aussi sinon de l'huile neutre. Bon, j'aime bien ce petit goût d'olive. Voilà. Je suis absolument pas d'origine espagnole. Bonsoir Josie. Alors, n'hésitez pas à partager mon petit live. C'est toujours sympa de se faire connaître et de partager des recettes. Je vous mettrai la recette de manière sur le club demain. De toute manière, ça sera sur la page. Hein. Vous aurez un lien simplement à cliquer pour retrouver la recette. L'huile d'olive, le concentré de tomate. Donc, je discute. Voilà, j'ai oublié ma petite cuillère. Je l'ai mis. Hop. Alors, concentré de tomate, c'était 60 g. Donc, voilà, à peu près. On peut très bien changer. Mettre du pesto, par exemple. Rouge, vert. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Donc, j'ai déjà testé cette recette. Et puis après, je mettrai peut-être quelques suggestions. Je fais régulièrement ça. Des petites suggestions dans ma recette pour vous donner des petites idées. Parce que les goûts et les couleurs, voilà. J'aime bien les petites recettes rapides qui permettent aussi d'être modifiées vraiment pour tout le monde. Ça, c'est un gros avantage aussi. J'aime, voilà, je trouve que c'est sympa. Nous, on n'aime pas non plus manger toujours la même chose. Donc, voilà, donc là, c'est bien rouge. Concentré de tomate. Donc, c'est une pâte bien lisse qu'il faut avoir. Je vais rajouter le thon. Alors, le thon, j'ai prévu 120 g. Donc, émietté.
Voilà, donc après, on peut mettre du saumon aussi, hein, au pire, voilà, c'est aussi possible. Des dés de jambon, voilà, enfin bref, voilà. Toujours, c'est la base d'un cake. Hein. Après, vous modifiez comme vous. Voilà, j'espère que c'est bon, vous n'avez pas de soucis de connexion, tout va bien, comme hier, parce que du coup, voilà, il y a un petit problème technique. On a remis l'ancienne box, comme ça, voilà, le temps de régler le souci. Sinon, c'est sûr que c'est pas agréable pour vous de regarder la recette. Et puis j'ai regardé effectivement hier soir, c'est un peu flou. Hein. Donc, mais bon, je vous prépare la recette, ça sera demain sur le club. Alors, le thon, le gruyère râpé. Alors, le gruyère, 100 grammes, à peu près. Hein. On peut très bien mettre moins. On peut mettre aussi de la mozzarella. Alors, je vais juste prendre mon petit fouet. Il faut juste savoir de quel côté on l'a mis. Alors, ça, c'est le nettoie-fouet. Ça, il a fait fureur à l'atelier samedi, chez Anne-Marie. Donc là, c'est vraiment top pour récupérer vraiment un maximum de garniture. Et puis en même temps, ça fait aussi spatule. Hein, quand vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients dans le cul de poule. Voilà, donc là, on mélange bien le gruyère. Et je vais rajouter encore du persil. Par contre, j'ai oublié de préchauffer le four à 180 degrés. Alors, 180, ça c'est bon. Alors, je mets toujours chaleur tournante et la plaque du bas. Hein. Donc, ça s'appelle chaleur combinée. Après, vous faites comme vous le sentez par rapport à votre four. Hein. Et puis, vous vérifiez toujours bien si c'est cuit. Alors, moi, je vais le mettre à peu près 45 minutes. Voilà, je vais voir. Alors, sinon, vous mettez une petite baguette chinoise pour vérifier la cuisson. Si elle ressort sèche, c'est que c'est bon. Si vous avez encore de la pâte dessus, c'est que c'est pas encore assez cuit. On rajoute 5 minutes. Voilà. De manière, je vais le couvrir, le cake, pour qu'il reste vraiment bien, droit, bien plat. Ça sera plus simple. Alors là, je mets toujours du persil frais. Je n'ai de trop. Je mets le hache au tornado et après simplement je le mets dans un sachet pour le congeler, ne pas le gâcher. Comme ça je peux mettre mon persil frais et rien d'autre. Voilà. Hop, j'en ai encore un petit peu. Ne pas le gaspiller. Après on peut mettre de l'aneth, de l'origan. Voilà, on peut changer au niveau des épices. Moi, je voulais mettre de mon persil. Et je vais mettre quelques épices Guy de Marle. Épices. Allez, légumes. On a plusieurs sur la boutique. D'ailleurs, il y a des nouveaux aussi sur la boutique. Il y a. Alors, j'ai pas encore les catalogues papier. Hein, j'attends. J'ai reçu la petite notif. Donc, je vais avoir ma commande, je sais pas, peut-être lundi, mardi, on verra bien. Et le catalogue papier est dedans. Donc là, je livrerai à mes clientes aussi. Et puis, à partir de là, vous avez également donc, des épices espagnoles, mexicaines, asiatiques. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur la boutique. Hein. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me faire un petit message. Voilà. Voilà, bon, donc du coup là j'ai fini, voilà, j'ai rien oublié. Alors, j'ai passé du coup le moule un petit peu sous l'eau, comme d'habitude, hein, pour enlever un petit peu les petites poussières, voilà, histoire d'eux, hein, parce que j'utilise pas tous les jours non plus. Et puis toujours posé sur la plaque à alu. Alors, c'est simplement à le verser. On va voir si j'ai mis trop ou pas. Non, c'est pas mal. La quantité, c'est bon. C'est ça, les tests. Voilà, donc maintenant on va simplement lisser un petit peu. Bien racler avec la spatule. Pas de gâchis. L'avantage du coup de poule aussi, hein, le fait d'être évasé, ça c'est top, moi j'adore. Hein, voilà, donc là, on va tout de suite quand on cuisine. C'est mieux d'avoir du bon matériel. Et j'ai oublié de sortir ma spatule coudée qui est
je ne sais pas où. Voilà. Je ne sais pas. Je vais le laisser, la laisser dehors. Et après, du coup, simplement à lisser. Hein. Voilà, ou tapoter parce que la pâte est quand même assez liquide. Voilà. Pour bien tasser. Voilà. Donc, vous voyez, c'est parfait en fin de compte la quantité. On va surveiller juste un petit peu hein, pour pas que ça déborde. De manière, ça va cuire. Donc là, je vais mettre la toile de cuisson. Donc, moi, j'adore celle-ci. Hein, je ne sais pas vous, mais la toile de cuisson en illimité, enfin limité Ipipipora, édition limitée. Vraiment, elle est magnifique. Hein, j'adore. Bien sûr, sur la plaque à alu. Donc, moi, je vais faire l'inverse. Je vais mettre la toile par-dessus. Et je vais mettre la plaque à alu par-dessus. On voit que ça colle. Donc voilà. Donc là, ça va cuire, ça va lever. Et du coup, ma base de gâteau sera bien droite après la cuisson. Je n'ai même pas regardé les commentaires du coup. Je ne sais pas si vous avez des petits messages, des petits mots. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc là, je vais le cuire 45 minutes. Et puis, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne tout à l'heure en photo. Ah, j'attends, il n'est pas tout à fait chaud encore. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc là, j'ai utilisé la plaque, la toile de cuisson. Le moule est à 35 €, le moule cake cannelé. Voilà, donc on a le cul de poule, la spatule, le support, toujours indispensable pour vraiment que ça soit vraiment un bon maintien. Ça, c'est top. Et puis, bien sûr, il y a surtout la balance. Hein. La balance, ça, je ne vous l'ai pas montré. J'ai préparé les ingrédients juste avant de commencer. Mais la balance, elle est super, j'en parle régulièrement quand même. C'est une balance sans pile. Pour ceux qui en ont marre d'acheter des piles, ou qui ont trop de piles, ou qui ont des enfants, parce qu'on a beaucoup de piles aussi quand il y a des enfants. Cette balance, elle se recharge simplement avec le câble de votre chargeur téléphone. Et je l'ai fait qu'une seule fois, hein, depuis l'année dernière. Voilà, ça peut tenir largement au moins 1 an, je pense, hein, parce que moi je cuisine régulièrement aussi, avec les lives et de la semaine et tout. Donc là, c'est vrai que ça, c'est très très pratique. Parce que elle passe au gramme près et jusqu'à 10 kg en plus. Hein. Merci pour cette recette, j'adore ce moule. Reste un petit peu rapide là, du coup, ce soir ça fait bizarre. Voilà, bonsoir Sylvie, bonsoir Micheline, Corinne, bonsoir tout le monde. Oui, ce moule il est vraiment top. Donc j'ai déjà plusieurs recettes, donc j'essaye petit à petit, vous voyez, de compléter avec d'autres. N'hésitez pas à me les redemander aussi par message, hein, mes clientes, comme ça... Du coup, je pourrais vous les envoyer. Voilà, des cakes à la banane, le cake carambar, hein, j'ai fait il n'y a pas longtemps aussi. Le carrot cake, il y en a vraiment plusieurs. Mais des terrines, on peut vraiment bien... des fleurs au chocolat aussi. Alors, on prépare quoi? On a fini, hein, mais voilà, c'est un petit peu rapide ce soir. C'est ce que je voulais un petit peu, comme ça, je profite un petit peu aussi de ma famille ce soir. Là, on a préparé un cake cannelé au thon et à la tomate. Donc là, vous voyez... Il est tout prêt. Voilà, j'allais le mettre en cuisson 45 minutes à 180. Donc, on a 120 g de thon, 100 g de farine, 3 œufs, 100 ml de lait, une cuillère à café d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, 60 g de concentré de tomate, 100 g de gruyère râpée et une cuillère à soupe de persil haché. Enfin, moi, j'ai vraiment fait un peu au pif, un peu plus de persil quand même. Voilà, donc là du coup, je vais mettre au four 45 minutes, donc surveillez aussi un petit peu aussi de votre côté. Voilà, ben n'hésitez pas, si vous avez des questions, un petit message, un petit commentaire, un petit partage aussi, ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Et puis je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite. La recette, ça sera demain. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez regarder en replay, à me dire là je vais le couper, je vais vous le mettre en place et vous pouvez regarder dès le début. Voilà, bonne soirée, merci, à bientôt.